par la parole, Dieu nous dirige. Même si on est perdu, la parole nous ramène sur le chemin. On va tourner à 1 Corinthiens au chapitre 15. C'est ce qu'on a laissé dans la semaine de Pâques. Au verset 12. Aller jusqu'à 20. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, combien quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aura pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Seigneur, on te prie, Seigneur, de nous éclairer sur ces paroles ce matin. Car, Seigneur, ce n'est pas ta sagesse qu'on peut les comprendre, et non pas avec la sagesse de l'homme. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, dans le mystère de la mort, le mystère de la résurrection. Car, Seigneur, la richesse est toute là. C'est pour ça que tu as envoyé ton Fils, pour ce qu'on peut parvenir, si on peut, par la résurrection des morts, le jour qui s'en vient. Oui, Seigneur, éclaire-nous, donne-nous, Seigneur, le feu en nous, le feu de ton esprit, pour que ces paroles puissent nous élever au-dessus de toutes circonstances de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul amène ces arguments-là pour amener le bien fondé de la doctrine. On a lu il y a 2 semaines ou 3 semaines, à partir du verset 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est l'argument que Paul amène pour amener le bien fondé de cette doctrine de la résurrection.
Si on va comme introduction, on voit Jean. Vous l'avez ici là, sur le tableau. Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Retenez ça, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez? Quiconque vit et croit, de notre vivant, il faut croire. C'est le temps de venir à la foi. Vivre. Celui qui vit, nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie et nous croyons. Quiconque vit et croit, ça veut dire quiconque est né de nouveau et croit, en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? De voir que l'homme est immortel. Immortalité. Comment définir la mort? Ça, ce sont des philosophes, des philanthropes du monde qui ont posé dans la presse, qui ont dit que la mort est un sujet tabou. Ils disent, mais le problème de beaucoup de néo-curés, en parlant de nous les chrétiens, les croyants, qui veulent défoncer le tabou, on va dire le mystère, qui banalise la mort, la simplifie, lui enlève son caractère d'énigme, de mystère. Oui, la mort, c'est un mystère pour eux autres. Mais pour nous, ce n'est plus un mystère. La résurrection, ce n'est plus un mystère. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, or, si l'on prêche le Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et au verset 11, il dit, ainsi donc, si moi qui sois en eux, voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez cru. C'est par la sagesse de Dieu qu'on vient à connaître le mystère. C'est pas avec la sagesse de l'homme. La mort, c'est un mystère pour eux autres. La résurrection, c'est une folie pour eux autres. Vous allez voir tout à l'heure. Il dit qu'à cause qu'on a rejeté au Québec le catholicisme, le monde a perdu les repères sur la mort. Complètement. C'est vrai. C'est vrai, moi, il entendait parler de l'Évangile. L'Évangile t'a prêché. Mais le Saint-Esprit n'était peut-être pas là pour que ça rentre dans leur cœur. Oui, il faut attendre l'Évangile. Avant que vous veniez, on a tout attendu l'Évangile. Mais par la chair, on commence à raisonner l'Évangile. Jusqu'à temps qu'on dit, wow, Seigneur, je ne comprends pas grand-chose, mais je mets les choses entre tes mains. Je ne peux pas maîtriser tout, mais je mets les choses entre tes mains. Et là, nous sommes venus au Christ. Nous
sommes venus avec la repentance. Nous avons eu le baptême de la repentance. Et nous avons cru que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. Il est venu pour nous, pécheurs. Et c'est par la foi qu'il nous a justifiés. On n'a pas à se justifier du tout. Oui, tant qu'on est sa chair, on ne sera pas sans péché, parce que il ne nous a pas débarrassé de la nature pécheresse qui est en nous, mais il nous a délivrés du pouvoir du péché dans chacun de nous. Si on voit ici, il dit tout le temps qu'on va être seul là. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. C'est pas juste aujourd'hui. Il y a des obstacles qui vont venir démolir ce qui est en nous. Il va y avoir des doutes, la peur de la mort, la peur d'être malade. Paul a dit, j'aimerais mieux être avec le Seigneur en haut, mais il faut que je sois ici pour accomplir ce qu'il veut que j'accomplisse. Je dis à peu près ce que Paul dit. C'est pas exactement ces mots. Je préférais être avec le Seigneur aujourd'hui. Ben non. Mais il faut faire la mission que vous donnez à chacun. Il faut vivre notre foi. La résurrection de Jésus est un fait témoigné par des témoins, les apôtres et les disciples. Du temps qui ont vu Jésus vivant après sa résurrection pendant 40 jours. Ils l'ont vu. Ce sont le témoignage. Dans Actes, au chapitre 1, verset 3, il dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur donna plusieurs preuves pendant 40 jours. Parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu pendant 40 jours. Et si on voit ici, il dit puis il est apparu à 500 frères à la fois. Ça donne du poids. 500 à un groupe, à la fois. C'est pas un après l'un qui n'a pas fait avec les apôtres. Parce que vous allez voir tout à l'heure, Marie-Madeleine, quand elle était allée au tombeau, avec les autres femmes, on a dit que Jésus était ressuscité. Elle a pris ses pattes, elle est allée voir les apôtres. Et les apôtres ne l'ont pas cru. Pierre et Jean ont couru vers le tombeau pour voir si c'était vrai. Ils pensaient que les femmes rêvaient. Parce qu'encore là, on voit ça avec la sagesse humaine. Un mort ressuscité, un mort venir en vie, c'est impossible pour nous, dans notre conception. Mais il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Tout est possible. Notre résurrection. C'est pour ça qu'il a dit, il a mentionné pour donner plus de poids à l'édification de la foi des Corinthiens, parce qu'il parle aux Corinthiens, parce qu'ils sont sceptiques encore vis-à-vis de ça. À propos de la résurrection de Jésus, parce qu'on voit ça au verset 12. Où il dit, or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection?
Même ici dans le monde. Il y a beaucoup. Si on parle de résurrection, c'est de la folie pour eux autres. Là. La résurrection de Jésus est le fait le plus important, le mieux établi de toute l'histoire humaine. Et le fait le plus important. Parce que ça a été établi selon les Écritures, selon les témoignages, les témoins. C'est la chose la plus enlevante dans l'expérience humaine et la pensée que nous sommes immortels, que nous ne pouvons pas mourir, quoi que ce qui pourrait arriver à notre corps. Je répète, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est pour ça. Il a ressuscité les morts, pour nous donner encore la preuve. Il a ressuscité Lazare, pour une démonstration. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. La mort veut dire séparation. Mort, c'est une séparation. Le péché nous a séparés de Dieu. Nous sommes morts par le péché, séparés de Dieu. Et par Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. On était morts au péché. Le péché n'avait aucun pouvoir. Nous avons été circoncis par la circoncision du cœur. On va dire protéger l'âme et l'esprit avec le corps. Il y avait ce qu'on appelle un firewall pour mettre à l'épreuve le péché qui est en nous. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et au verset 17, il dit ici, Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection du Christ, c'est la preuve que nos péchés ont été expiés et est revenu à la vie. Christ sur la mort a défait la mort, a eu la victoire sur la mort, a eu une victoire sur le péché, il y a eu une victoire sur Satan. Parce qu'on dit ici, au verset 26, dans 1 Corinthiens, au verset 26, il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi. Et au verset 31, excusez, au verset 54, il dit, lorsque ce corps corruptible aura vêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel sera vêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort est engloutie par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. On n'est plus sous la loi. Jésus nous a justifiés.
L'homme, sans la sagesse de Dieu, ne peut pas comprendre la doctrine de la résurrection corporelle. Parce que pour l'homme, la sagesse de l'homme, c'est une folie. Seulement avec la sagesse de Dieu, on peut comprendre le mystère. Parce qu'on fait face à un monde qui sont perdus. Ils ne croient pas à la résurrection. Et la mort est un tabou. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est au bout. Ici, pourquoi? Paul parle ici parce qu'il parle aux Corinthiens. Quelques croyants chez les Corinthiens avaient des doutes parce qu'ils étaient contaminés par la croyance des païens. Il y a la résurrection corporelle. Ceci indique qu'il y avait de faux enseignements dans l'Église des croyants. Parce qu'oubliez pas, les Corinthiens étaient des Grecs. Et dans la mythologie grecque, si on regarde dans la mythologie grecque, dans le Acte 17, Paul voyait quand il était à Athènes, devant les Athéniens, il dit, il sentait au-dedans de lui, à propos, son esprit s'irritait à la vue de ces villes pleines d'idoles. Parce que pour les Grecs, le corps parfait est un idole pour eux autres. Ils ont fait de leur héros des dieux. Mais Paul, si on regarde, il dit au verset 23, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Paul, en ce moment, a pris le langage des Grecs pour ramener l'Évangile. Parce qu'il dit, il y a un autel que vous avez qui a été édifié, qui est au Dieu inconnu. Et au verset, après ça, au verset 29, car en lui, il parle de Dieu, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce qu'on dit aussi, quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. Et au verset 29, il dit, ainsi donc, étant la race de Dieu, nous devons encore croire que la divinité soit semblable à de l'or et de l'argent ou de la pierre sculptée par l'or et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné,
ce dont il a donné à toute une preuve, certains en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendaient parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous attendons là-dessus une autre fois. On confronte, Paul était confronté, la réaction. On voit la réaction des Grecs, la réaction des païens, la prédication de la croix. C'est une folie pour eux. Et c'est un scandale pour les Juifs, parce que les Juifs croyaient à la résurrection, mais ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de l'homme. Parce que dans Ézéchiel 37, dans la vallée des eaux, il dit au verset 7, « Et à toi, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. » Après ça, il dit, « Fils de l'homme, il me dit de passer auprès d'eux et tout autour, voici qu'il était fort et nombreux à surface de la vallée, il était complètement sec. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, verset 4, Ézéchiel 37, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici que j'ai fait entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est ça qui est la résurrection. Les Juifs croyaient à la résurrection, mais ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Ils ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Puis, dans l'Acte 37, au verset 31, parce qu'il a fixé un jour qui jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. L'homme qu'il a désigné, c'est Jésus. Parce que ces philosophes ne partageaient pas le point de vue de Pierre, de Paul, car ils ont pris ça pour une farce. La sagesse de Dieu, l'homme dans son esprit ne comprend pas ce qui vient de l'esprit de sagesse, car Dieu nous révèle ces choses par le Saint-Esprit qui est en nous. Paul met en garde contre toute philosophe, toute religion et tradition qui valorisait l'autonomie de l'homme, dissocié de Dieu, qui valorisait l'autonomie de l'homme, le self-made man, dissocié de Dieu et de la révélation écrite de sa parole. Dans Colossiens, au chapitre 2, verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les résuments et non sur Christ. C'est qu'ils ont changé la vérité en mensonge. Et l'une des plus grandes menaces philosophiques pour le christianisme, elle est devenue une religion acceptée. On parle de l'humanisme. Cette doctrine fait partie de l'éducation séculière. Point de vue accepté par les médias à travers le monde.
L'humanité, l'univers et tout ce qui existe ne sont que matière et énergie dont la forme naturelle est le produit d'un hasard. C'est ce qu'on appelle en gros terme Big Bang. L'homme n'a pas été créé par Dieu, le processus de l'évolution. Rejet de la foi en Dieu, rejet de la parole de Dieu, afin que les gens doivent apprendre à affronter la vie. C'est ça l'humanisme. La mort et les difficultés de la vie, sans la foi en Dieu et sans dépendre de lui. La philosophie humaine a débuté avec le mensonge de Satan, selon lequel l'homme doit être Dieu. Quand il dit à Ève, Adam, vous allez connaître, vous allez être comme des dieux. Genèse 3, verset 5. Et la mort. Ils veulent contrôler la mort. Ils veulent choisir aujourd'hui quand ils vont mourir. La mort est un sujet tabou, et même la mort, dans certaines parties du monde, est une vénération. En Amérique du Sud, ils se promènent avec la Sainte Vierge, noire, et ils vénèrent la mort, la Sainte Muerte, la Sainte Mort. Il fait une eulogie à la mort. Parce que la mort, c'est un mystère pour le plus grand nombre. Oui, c'est un sujet tabou. Quand vous appelez, vous l'avez dit tout à l'heure, la philosophe, l'anthropologue a dit, vous autres, les néo-curés, vous voulez défoncer le tabou de la mort. Oui, ça nous a été révélé. On ne l'a pas défoncé, il est venu à nous. La révélation de la mort. La mort n'est plus, la mort n'est qu'un passage. On est dans un trajet ici. Comme Paul dit, notre cité n'est pas ici, elle est en haut. Mais quand on est à Christ, c'est là qu'est le commencement de notre trajet. C'est là qu'on continue à finir le trajet. Qu'est-ce qui est avant Christ nous a servi pour venir à lui. Et quand on est venu à lui, c'est le commencement. On apprend à marcher avec lui. C'est lui qui va nous emmener vers le haut. À la fin du trajet. Si on ne comprend pas les choses, et on ne comprend pas toutes choses, on ne peut pas mépriser toutes choses, mais on remet toutes choses entre ses mains. Oui, le dernier ennemi qui sera détruit, ça va être la mort. Dans l'Apocalypse, au verset 20. Verset 14. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. La mort et le séjour des morts furent jetés.
Les Écritures identifient les humanistes à des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui adorent et servent la créature au lieu de Dieu. L'humanisme affirme que la connaissance n'existe pas en dehors de la découverte humaine, du raisonnement humain. Il détermine la morale qui convient à la société. Ainsi, on parle de l'humanisme, fait de l'être humain l'autorité suprême. Elle cherche à modifier et améliorer le comportement humain à travers l'éducation, la distribution économique, la psychologie humaine. Elle enseigne que les valeurs morales ne sont pas absolues, mais relatives, qu'elles fluctuent en fonction du goût des gens et de leur plaisir, selon le degré de la société, selon leur objectif fixé. La valeur biblique et sa morale sont à rejeter. Combien de lois aujourd'hui? Qui vont contre la parole de Dieu? L'avortement. Ça, c'est la religion de l'humanisme. Le bien-être de la femme. Le bien-être de la femme. L'avortement. C'est l'humanisme. La femme, quand elle dit « Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec », notre corps appartient pas à nous, appartient à Dieu. C'est lui, comme on dit dans Acte 7, qui détermine le mouvement et la vie.